Bonjour à toutes et à tous. Derrière chaque médicament, même le plus commun, se cache une histoire absolument incroyable, une véritable odyssée. Aujourd'hui, on va retracer ensemble ce voyage fascinant qui commence bien avant que la petite boîte n'arrive dans notre armoire à pharmacie. Voilà la grande question. Comment est-ce qu'on passe d'une étincelle dans l'esprit d'un chercheur à la pilule qui peut soulager une douleur? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble, une vraie épopée scientifique. Allez, c'est parti! Pour commencer, revenons aux bases. Avant de suivre ce long voyage, il faut d'abord qu'on soit bien d'accord sur ce qu'est très exactement un médicament. Alors voilà la définition officielle, celle de l'Organisation mondiale de la santé. Le mot le plus important là-dedans, c'est vraiment bénéfice. Un médicament, ce n'est pas juste une molécule chimique, c'est un outil qui a été pensé, conçu et testé dans un seul but, aider l'organisme. Et attention, un médicament, c'est rarement une seule substance, c'est plutôt une équipe. Il y a le principe actif, c'est la star, celui qui fait le travail, mais pour qu'il puisse briller, il a besoin de ses coéquipiers. Les excipients, qui lui donnent sa forme, son volume, et les adjuvants, qui peuvent parfois booster son efficacité. Bon, maintenant qu'on sait ce que c'est, passons au développement. Et là, accrochez-vous parce qu'on entre dans un processus qui est incroyablement long, difficile et très très sélectif. Un vrai parcours du combattant. Regardez ce chiffre, c'est vertigineux. Au tout début de l'histoire, les chercheurs partent de plus d'1 million de molécules candidates. C'est une recherche à une échelle absolument gigantesque. Et ce processus s'étale sur 15 à 20 ans. Ça commence par la recherche fondamentale, puis on passe aux tests précliniques pour une première idée de la sécurité. Ensuite viennent les fameuses phases cliniques sur l'homme, en 3 étapes de plus en plus larges, pour vérifier l'efficacité et la tolérance. Et seulement après tout ça, on peut espérer obtenir une autorisation de mise sur le marché. C'est un vrai marathon. Et voilà le résultat. De l'énorme bassin de plus d'1 million de molécules au départ, il n'en reste qu'une seule, en moyenne, qui arrivera au bout. Ça donne une idée des probabilités et des enjeux colossaux de cette recherche. Ok, notre médicament a réussi toutes les épreuves, il est approuvé. Sa mission peut enfin commencer. Voyons maintenant ce qui se passe une fois qu'il entre dans le corps humain. En pharmacologie, il faut imaginer une sorte de dialogue. D'un côté, il y a la pharmacocinétique. C'est ce que notre corps fait subir aux médicaments. Comment il le gère. De l'autre, la pharmacodynamie. C'est l'inverse, ce que le médicament fait à notre corps. On va commencer par la première partie. Comment le corps accueille ce nouvel arrivant. Ce parcours suit 4 grandes étapes, qu'on résume avec l'acronyme ADME. A pour absorption, l'entrée dans l'organisme. D pour distribution, sa diffusion dans le corps. M pour métabolisme, sa transformation, souvent par le foie. Et enfin E pour élimination, sa sortie du corps. C'est son cycle de vie complet. La toute première étape, l'absorption, est absolument essentielle. La façon dont on prend le médicament, sa voie d'administration, va déterminer tout le reste de son voyage et, bien sûr, son efficacité finale. Il y a d'abord les voies entérales, celles qui passent par le tube digestif. La plus connue, c'est la voie orale, facile et pratique. La voie sublinguale, sous la langue, permet une action beaucoup plus rapide en évitant le passage par le foie. Chaque voie a donc ses avantages et ses inconvénients. Et puis, il y a les voies parentérales, autrement dit, les injections. L'intraveineuse, c'est la voie express. L'action est quasi instantanée. L'intramusculaire est aussi fort rapide. La sous-cutanée, elle, est plus lente, mais a l'avantage de pouvoir parfois être auto-administrée. Le choix va vraiment dépendre de l'urgence et du type de médicament. Ça y est, notre médicament a bien voyagé. Il est distribué dans le corps, il a atteint sa cible. Il est temps de passer à la deuxième partie de l'histoire, sa mission. Qu'est-ce qu'il fait concrètement? On parle alors de pharmacodynamie. En clair, c'est l'étude de ce que le médicament fait au corps. C'est à ce moment précis que le principe actif entre en jeu pour produire l'effet thérapeutique qu'on recherche. Après tout ce parcours complexe, revenons à quelque chose de très concret et d'ultra important pour une utilisation des médicaments en toute sécurité. Il faut absolument parler de la DCI, la dénomination commune internationale. C'est le vrai nom du principe actif, son nom scientifique. Contrairement au nom commercial qui change d'un pays à l'autre, la DCI est la même partout dans le monde. C'est la véritable carte d'identité du médicament. Pour bien comprendre, prenons un exemple tout simple. Imaginez Farid qui va à la pharmacie. Il demande 2 médicaments en citant leur nom de marque, celui qu'il a vu dans une pub par exemple. Heureusement, le pharmacien est vigilant, il l'alerte tout de suite. Pourquoi? Parce que ces 2 produits, sous des noms de marques différents, contiennent en fait un principe actif en commun, la codéine. Farid risquait donc, sans le savoir, un surdosage. La solution est là, sous nos yeux. Le pharmacien lui explique que le réflexe à avoir, ce n'est pas de lire le nom commercial en gros, mais de chercher cette fameuse DCI sur la boîte. C'est elle qui révèle la composition exacte du médicament et qui permet d'éviter ces doublons dangereux. En résumé,
L'ADCI, c'est un outil de sécurité essentiel. Elle nous dit précisément ce qu'il y a dans la boîte, elle est universelle et surtout, elle nous protège des surdosages accidentels quand on jongle entre plusieurs marques. Elle nous permet de savoir exactement ce qu'on prend. Et voilà, la boucle est bouclée. De la simple idée dans un labo à son action dans notre corps, on a vu que le parcours d'un médicament est une sacrée aventure. Mais la clé la plus importante est peut-être entre nos mains. Alors la prochaine fois, face à une boîte, quel sera le premier nom qu'on ira chercher ?